Le sang coulait encore de mes veines quand j'ai entendu le rire de Sophie résonner dans ma tête. Un écho moqueur qui me poursuivait jusqu'au bout du tunnel noir. Pathétique. Élise. Tu croyais vraiment qu'il t'aimerait? Toi. La petite sœur terne, avait-elle craché? Juste avant que la lame ne glisse? Que le monde ne s'efface en un tourbillon de regrets et de trahison. Et puis? Rien. Le vide absolu. Mais le vide? Ma chère Sophie. N'est qu'une illusion au quart soudain. Il y eut un battement? Un pouls furieux qui me ramena. Non pas au paradis ni à l'enfer, mais à l'appartement haussmannien de la rue de Rivoli. 3 ans en arrière. Le matin de mon mariage. Avec l'odeur du café frais et le soleil filtrant à travers les voilages comme une promesse mensongère. J'ouvris les yeux. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur contre ma poitrine. Mes mains, ses mains fines. Non entaillées. Non tachées de mon propre sang, agrippèrent les draps de soie blanche. Était-ce un rêve? Non. Le miroir en pied reflétait mon visage de 28 ans. Intact. Radieux même. Avec ces boucles châtaines que Sophie enviait tant en secret. Je me levai d'un bond. Trébuchant sur la robe de mariée étalée sur le fauteuil. Et courus à la fenêtre. Paris s'étalait en bas. Indifférente, la Seine scintillante. Les passants pressés vers le Louvre. Le clocher de Notre-Dame perçant le ciel bleu d'avril 2022. 3 ans. 3 putains d'années avant que tout ne s'effondre. Avant que ma sœur, cette vipère en talons aiguilles, ne déverse son venin dans les oreilles d'Alexandre. Mon mari. En murmurant des mensonges sur mon infidélité imaginaire. Sur mes faiblesses qui le rendraient ridicule à ses yeux. Avant qu'elle ne me traite de pathétique en public. Lors de cette réception au Fouquet's. Où les flashs des photographes avaient capturé ma chute. Littérale et figurative. Je m'effondrai à genoux. Un sanglot étouffé dans la gorge. La mémoire de ma mort me submergea comme une vague, la nuit pluvieuse de 2025. Après que Sophie avait orchestré le divorce. Volé mes amis. Mon job chez Chanel. Et même tenté de s'approprier Alexandre O. Ironie. Il l'avait repoussé. Mais trop tard pour moi. J'avais avalé les pilules dans notre appartement vide. Pensant que c'était la fin. Mais la fin. Non. C'était le début. Une seconde chance. Un retour vengeur dans ce corps que j'avais haï pour sa vulnérabilité. Sophie, murmurai-je au vide. Cette fois. C'est toi qui saigneras la première. Le téléphone vibra sur la table de nuit. Un message d'Alexandre, ma chérie. Je t'attends en bas. Prête pour l'éternité? Mon cœur se serra. Alexandre Duval? L'homme aux yeux verts perçants et au sourire qui faisait fondre les cœurs parisiens. Nous nous étions rencontrés 2 ans plus tôt. Lors d'une vernissage au centre Pompidou au lui. L'héritier discret d'une fortune en nombre. Moi. L'assistante modeste rêvant d'ascension sociale. Il m'avait choisi pour mon authenticité. Disait-il. Loin des mondanités frelatées de son milieu. Mais Sophie. Ah. Sophie. Ma grande sœur. 3 ans de plus. Avec sa crinière blonde platine. Ses lèvres pulpeuses injectées de botox. Et son job de consultante en relations publiques qui masquait ses magouilles pour grimper dans l'élite. Elle m'avait toujours vu comme une rivale. Une ombre à son éclat. Tu es si ordinaire. Élise, me lançait-elle avec un clin d'œil. Tout en piochant dans mon armoire. Et ce matin-là. 3 ans avant la trahison. Elle était déjà là. Dans la cuisine.
sirotant son espresso avec un air faussement joyeux. Élise. Ma petite mariée, s'exclama-t-elle en m'embrassant sur les 2 joues. Son parfum Chanel numéro 5 étouffant comme un linceul. Elle portait une robe fourreau rouge sang. Trop osée pour une cérémonie. Et ses ongles manucurés tapotaient le comptoir de marbre. Alexandre est un parti en or. Mais sérieusement? Tu vas porter ça? Elle désigna ma robe. Un modèle simple en dentelle ivory. Cousu main par une artisane de Montmartre. C'est charmant? Mais pathétique. Non. Pour un Duval? Il faut du strass. Du scandale. Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard déjà. Le venin suintait. Dans ma vie précédente. C'étaient ces piques anodines qui avaient miné ma confiance, me rendant malléable à ces manipulations ultérieures. Mais aujourd'hui, je souris. Un sourire froid. Calculateur. Peut-être Sophie. Mais l'ordinaire a ses charmes. Contrairement au tape à accent grave-l'œil qui s'effrite vite. Elle haussa un sourcil. Surprise par mon ton d'habitude. J'aurais rougi. Balbutié. Pas cette fois. Je versai du café. Mes mains tremblant à peine. Et m'assis en face d'elle. Raconte-moi. Grande sœur. Qu'est-ce qui te tracasse vraiment? Alexandre? Elle rit. Un gloussement cristallin qui masquait tout. Oh. Rien. Juste jalouse. Tu sais. Toi. La petite sœur effacée. Qui décroche le prince charmant? Moi. Je galère avec ces clients chiants au Ritz. Mensonge. Je le savais maintenant, en 2025. J'avais découvert ces mais. Ces textos ambigus à Alexandre avant même notre nuit de noces. Elle avait couché avec son associé. Un certain Laurent. Pour un contrat bidon. Et utilisé cela pour me piéger plus tard. En inventant une affaire avec lui. La trahison n'était pas née ce jour-là, elle couvait depuis des lustres. Enracinée dans l'enfance. Quand notre mère, veuve trop tôt, avait favorisé Sophie. La belle. Laissant Élise ramasser les miettes. La journée fila en un tourbillon, la mairie du 8e arrondissement. Où Alexandre signa les papiers avec une tendresse qui me fit presque oublier. Il était parfait au grand. Athlétique. Avec cette barbe naissante qui piquait mes lèvres lors de nos baisers volés. Héritier d'une dynastie d'éditeurs. Murmurait-on. Mais il gardait ses affaires secrètes. Préférant les dîners intimes aux galas tape à accent grave-l'œil. Je t'aime pour toi. Élise me souffla-t-il à l'oreille pendant la réception au Plaza Athénée. Où les lustres en cristal scintillaient comme des diamants faux. Sophie, déjà ivre de champagne d'homme Pérignon, dansait avec un convive. Jetant des regards obliques vers nous. Ce soir-là. Dans notre suite. Alexandre me fit l'amour avec une passion qui effaça temporairement les ombres. Mais au milieu de la nuit. Seul. Je fixai le plafond orné de fresques. Et le plan germa, la vengeance. Le lendemain. Paris s'éveillait sous une pluie fine. Typique de ce printemps capricieux. Je quittai l'hôtel discrètement. Laissant Alexandre dormir. Et pris le métro jusqu'au Marais. Là. Dans un café étroit de la rue des Rosiers. Je contactai un vieil ami de fac. Julien. Hacker freelance qui avait toujours eu un faible pour les causes perdues. Élise? Ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène? Sa voix rauque. Éraillée par les nuits blanches. Me ramena à nos soirées folles à la Sorbonne.
J'ai besoin d'aide. Julien. Sur Sophie. Tout, mais. Compte bancaire. Relations. Discret. Mais exhaustif. Il siffla. C'est de la surveillance illégale. Tu sais? Prison ferme si on se fait choper. Une décision controversée. Déjà. Fouiller la vie de ma sœur sans mandat. Risquer ma lune de miel pour un soupçon. Mais le souvenir de sa voix pathétique me durcit le cœur. Fais-le. Et efface les traces. Les jours suivants furent un balai de normalité feinte. Alexandre et moi partîmes pour la Provence. Dans sa villa perchée sur les collines de Gordes. Où les lavandes violettes ondulaient comme une mer apaisante. Nous marchions main dans la main. Riant de rien. Ignorant que 3 ans plus tard, Sophie y planterait les graines de notre ruine en envoyant des photos truquées d'Alexandre avec une maîtresse en moi. En fait, retouchée pour ressembler à une autre. Mais cette fois, j'étais armé. Julien m'envoya les premiers dossiers par mail crypté. Sophie avait une dette de 50 000 € chez un usurier du Pigalle. Contractée pour financer ses soirées networking qui n'étaient que des orgies déguisées en business. Pire, elle draguait Alexandre depuis 6 mois. Via des messages codés sur une app anonyme. Il est à moi. Petite sœur. Tu ne le mérites pas. La rage bouillonnait. Mais je la contins. Affinant mon masque. De retour à Paris. Je repris mon poste chez Chanel. Avenue Montaigne. Où les mannequins filiformes défilaient comme des fantômes. Sophie m'invita à dîner. Au Coste. Pour célébrer notre complicité sororale. Elle commanda des huîtres. Du Sancerre. Et attaqua Alexandre et si. Distant? Non. Peut-être qu'il regrette déjà. Son pied effleura le mien sous la table. Un geste accidentel. Je souris. Sirotant mon vin. Ou peut-être qu'il voit clair dans les jeux des ambitieuses. Elle pâlit légèrement. Mary. Ce soir-là. Je plantai la première graine, un appel anonyme à son créancier. Laissant filtrer son adresse. Juste une pression. Pensais-je. Pas encore la chute. Pourtant. Au fond. Une voix murmurait, et si j'allais trop loin? La vengeance? En France? Terre de guillotines oubliées. Pouvait-elle rimer avec justice? Ou seulement avec un nouveau cycle de sang? Alexandre me surprit cette nuit-là. Enlacé contre lui. Tu sembles ailleurs. Ma love. Je l'embrassai. Enfouissant le secret. Bientôt. Il saurait ou pas. Pour l'instant. Sophie dansait sur le fil. Ignorant que je tenais les ciseaux. Les semaines suivantes s'étirèrent comme un élastique tendu. Prêt à claquer. Paris. Cette ville de lumière factice me paraissait maintenant un labyrinthe de trahisons potentielles. Chaque café aux terrasses bondées pouvait cacher un espion. Chaque jogger le long de la Seine un messager de mort. Julien creusait plus profond. Et ses rapports arrivaient comme des bombes à retardement. Sophie n'était pas seulement endettée, elle était une toile d'araignée vivante. À 28 ans. Elle avait déjà ruiné 2 carrières, celle d'une rivale au boulot. Accusée à tort de plagiat. Et celle d'un ex-amant. Un journaliste du Monde. Discrédité par des fuites orchestrées. C'est une sociopathe soft. Élise tapa Julien dans un message. Mais le pire? Elle a un lien avec ton beau-père. Le père d'Alexandre. Des virements suspects. Mon estomac se noie. Le père d'Alexandre. Henri Duval?
Était un pilier discret de la finance parisienne. Actionnaire majoritaire d'une banque privée rue de la Paix. Lors de notre mariage, il m'avait serré la main avec une froideur polie. Ses yeux gris scrutant comme s'il évaluait un investissement. Prends soin de mon fils. Élise. Il est fragile. Fragile? Alexandre? Avec ses muscles saillants forgés au gym des Champs-Élysées. Fragile? Mais maintenant. Les pièces s'emboîtaient. Sophie avait travaillé comme stagiaire chez Duval Finance 5 ans plus tôt. Et l'aimait montrer des échanges ambigus, Henri chéri. Ton aide pour le prêt, suivi d'un clin d'œil émoji. Avait-elle couché pour de l'argent? Et pourquoi impliquer Alexandre? Son propre fils? Je décidai de confronter Alexandre. Mais doucement. Lors d'un dîner improvisé au train bleu. Sous les fresques opulentes de la gare de Lyon. Les serveurs en queue de pie glissaient comme des ombres. Et le foie gras fondait sur la langue comme un péché. Parle-moi de ton père, dis-je. Feignant la curiosité innocente. Alexandre piqua sa fourchette dans son magret. Hésitant. Henri? Un requin. Il a bâti l'empire sur des ruines, fusions hostiles. Scandales étouffés. Maman est morte jeune. D'un accident de voiture suspect. Et depuis. Il me tient à l'œil. Ses yeux s'assombrirent. Je ne veux pas de son monde. Élise. C'est pour ça que je garde profil bas. Éditeur freelance. C'est ma couverture. Couverture. Le mot résonna. Était-ce pour cela que Sophie le visait? Pas pour l'amour. Mais pour l'héritage? Dans ma vie passée. Elle avait accéléré le divorce en révélant à la presse un secret d'Alexandre, une affaire fictive avec une escorte. Fabriquée de toutes pièces. Cela avait brisé notre couple. Me poussant au bord du gouffre. Mais maintenant. Je voyais le tableau, Sophie. Orpheline de père comme nous. Avait toujours convoité un trône. Notre mère. Cette fleur fanée d'Aix-en-Provence. L'avait gâtée. L'apparent de robe de princesse tandis que j'héritais des livres usés. Élise est l'intelligente. Sophie la belle, disait-elle. Et la belle avait appris à mordre. Ma première action controversée vint ce mois-là. Julien avait hacké le téléphone de Sophie ou illégal. Immoral? Un pas dans l'abîme. Les enregistrements vocaux étaient accablants, Laurent. Chérie. Élise est si naïve. Une fois mariée à Alexandre. Je la ferai craquer. Imagine, moi. Madame Duval. Laurent. Son amant. Riait. Et le père? Il paiera? Déjà payé. Une nuit pour un prêt. Pathétique. Non. Je serrai le poing. Le sang affluant aux tempes. Au lieu d'effacer. J'envoyai un extrait anonyme à Laurent. Avec une note, elle te largue pour Duval. Prouve-le. Une graine de discorde. Semée dans le noir. Sophie réagit comme une furie. Elle débarqua chez nous. Rue du Faubourg Saint-Honoré. Un soir de tempête. Trempée jusqu'aux os. Son mascara coulant entraînait noir. Élise. C'est quoi ces conneries? Laurent me harcèle. Dis que j'ai couché pour de l'argent. Elle s'effondra sur le canapé en velours. Sanglotant avec une théâtralité digne d'une pièce de Racine. Alexandre était en voyage à Lyon pour un salon du livre. Me laissant seul face au monstre. Je lui tendis un verre de cognac. Feignant l'inquiétude. Calme-toi. Sophie. Qui pourrait savoir? Ses yeux.
rougis, se plantèrent dans les miens. Suspicieux. Toi. Tu as toujours été jalouse de moi. De ma liberté? De mes hommes. Jalouse? Le mot me fit rire intérieurement. Dans ma première vie? Oui. Peut-être. J'avais admiré sa flamboyance. Sa capacité à charmer un romancier au bar Hemingway. Mais maintenant, je voyais la pourriture dessous, une femme creuse. Bâtie sur des mensonges. Prête à sacrifier sa sœur pour un éclat éphémère. Jamais. Grande sœur. Nous sommes du même sang. Je l'accompagnai à la porte. Mais pas avant d'avoir glissé un mouchard dans son sac, un petit appareil. Acheté sur le dark web via Julien. 500 € pour une oreille invisible. Encore une décision grise, espionner sa propre famille. Mais la loi du talion. En France laïque et vengeresse. Ne pardonne pas la faiblesse. Les semaines suivantes. Le mouchard cracha ses secrets. Sophie complotait avec Laurent pour un chantage sur Henri Duval, des photos intimes. Promise à la presse si pas de rachat de dettes. Pire. Elle mentionnait Alexandre, le fils et la clé. S'il divorce. Henri craque. Mon sang se glaça. Elle prévoyait déjà la ruine. Des mois avant le vrai scandale. Je décidai d'agir, un rendez-vous avec Henri. Arrangé sous prétexte d'un cadeau de Noël anticipé. Son bureau. Au sommet d'une tour de la Défense. Surplombait la Défense comme un aigle son territoire. Cheveux argentés. Costume sur mesure. Il me jaugea. Élise. Que me vaut cet honneur? Je posai la théière en porcelaine sur son bureau, un présent anodin. Mais dedans. Une clé USB. Votre fils m'a parlé de vos affaires. Et de Sophie. Ses yeux s'étrécirent. Je jouais la carte de l'innocente, elle m'inquiète. Pour Alex. Je laissai la clé. Avec les enregistrements édités au juste assez pour alerter. Pas pour détruire. Henri la brancha. Blêmi. Cette garce. Elle a osé. Il me serra la main. Plus chaude cette fois. Merci. Élise. Vous êtes plus que la femme de mon fils. Vous êtes une alliée. En rentrant. Euphorique et nauséeuse. Je croisai Sophie au marché d'Aligre. Elle achetait des fromages. Riait avec le fromager. Incarnation de la légèreté. Élise. Viens. Goûte ce brie. Son sourire était un piège. Je déclinai. Mais pas avant de noter mentalement, bientôt. Grande sœur. Tu goûteras à la bile. Alexandre rentra ce soir-là. Chargé de livres jaunis de bouquinistes lyonnais. Nous fîmes l'amour sur le tapis persan. Passionnément. Comme si le monde n'existait pas. Mais dans l'ombre. Le plan mûrissait, impliquer la police? Non. Trop propre. Un scandale public? Comme elle l'avait fait pour moi. Controversé. Oui, ruiner une vie sans preuve formelle. Mais la justice poétique. En terre de Voltaire. Tolère les gris. L'été 2022 s'abattit sur Paris comme une amande capricieuse. Lourde d'humidité et de parfums de jasmin flottant depuis les jardins du Luxembourg. Alexandre et moi nous installâmes dans une routine dorée, matin paresseux avec croissant du Ladurée. Après-midi à flâner le long des quais. Soirée au théâtre de l'Odéon où les répliques de Molière résonnaient comme des avertissements. Les femmes savantes l'ironie du sort. Sophie aurait adoré. Mais elle rôdait. Un fantôme en loup-boutin.
appelant pour des conseils sororaux qui n'étaient que sondages. Alex est si occupé. Tu crois qu'il me voit? Moi. Comme une amie? J'acquiesçais. Enregistrant chaque mot via l'app de Julien. Le premier coup tombe à mi-juillet. Lors d'une garden party chez les Duval. Dans leur hôtel particulier du 16e. Le jardin. Bordé de rosiers centenaires. Bruissait de rires fins et de cliquetis de verres de Chablis. Henri. En smoking impeccable. Présidait. Son regard glissant sur moi avec une approbation nouvelle. Sophie arriva en retard. Moulée dans une robe sirène émeraude qui hurlait de « Regardez-moi ». Elle s'accrocha à Alexandre comme une liane. Riant trop fort à ses blagues sur Proust. Tu es chanceux. Alex. Élise est si. Domestique. Moi. Je t'aurais emmené à Ibiza pour la lune de miel. Le groupe banquier bedonnant. Épouse peroxydée au gloussa. Alexandre fronça les sourcils. Mais je souris. Servant le coup. Plutôt. J'avais accidentellement laissé traîner un dossier sur la table basse, des captures d'écran de ses textos à Laurent. Anonymisées mais suggestives. Un invité curieux la commère en chef. Une certaine madame de la Roche l'avait feuilleté. Et les murmures enflèrent comme une marée. Sophie? Avec un escroc? Et le père Duval? Sophie blêmit en les entendant. Son verre tremblant. Elle se tourna vers moi. Yeux assassins. Élise. Qu'est-ce que? Je haussai les épaules. Oh. Grande sœur. Les secrets finissent toujours par suinter. La soirée dégénéra en un chaos poli, Henri convoqua Sophie dans son bureau. Porte fermée. Et en ressortit seule. Livide. Elle émergea 10 minutes plus tard. Maquillage refait. Mais les yeux gonflés. C'est rien. Les amis. Une blague de mauvais goût. Mais le mal était fait. Le lendemain. Les ragots coururent, la sœur de Madame Duval. Une intrigante? Sophie m'appela en larmes. C'était toi. Hein? Tu as fouillé mes affaires. Je laissai le silence s'étirer. Puis, pourquoi ferais-je ça? Sophie? À moins que tu ne m'aies donné une raison. Elle raccrocha. Furieuse. Ma décision suivante fut plus sombre. Plus controversée, impliquer les médias. Julien contacta un paparazzi freelance. Un type louche du nom de Marco. Connu pour ses scoops sur Closer. 1000 € pour des infos sur Sophie Lefebvre. Dette. Amant. Tout. Illégal? Absolument. Diffamatoire? Potentiellement. Mais en France? Où les tabloïds comme Voici se repaissent de chair fraîche. C'était le feu par le feu. Les articles sortirent fin août, Sophie elle. 31 ans. Endettée et manipulatrice, la face cachée de la jet-set parisienne. Photo floue d'elle au casino de Deauville. Bras dessus bras dessous avec Laurent. Son job vola en éclats au licenciement discret. Mais public. Elle débarqua chez nous un soir de canicule. Sac à main en crocodile éraflé. Suppliante. Élise. Aide-moi. J'ai perdu tout. Maman serait déçue. Maman. Le fantôme invoqué pour la culpabilité. Dans ma vie passée. J'aurais craqué. Prêté de l'argent. Tendu l'autre joue. Mais le souvenir de sa moquerie pathétique me raidit. Que as-tu fait pour mériter ça? Sophie? À part viser ce qui est à moi. Elle s'effondra. Avouant à demi-mot, les dettes pour des chirurgies.
Les coucheries pour des contacts. Et oui. L'intérêt pour Alexandre. Il est parfait. Toi. Tu es. Fade. Il s'ennuiera. Le venin pur. Je la reconduisis à la porte. Mais pas sans lui glisser un chèque de 5 000 €. Pour te remettre. Mais arrête les jeux. Un appât. En vérité. Elle mordit. Et le mouchard capta son appel immédiat à Laurent et Lispet. Mais je vais la briser. Contacte Henri. Dis-lui que c'est elle qui a liqué. Le contre-coup arriva vite. Henri me convoqua. Accusateur. Élise. Ces articles. Sophie jure que c'est vous. Je jouais l'offensé. Larmes aux yeux. Moi? Pourquoi? Elle est ma sœur. Mais intérieurement? Triomphe, la fissure s'élargissait. Alexandre, sentant la tension, me serra contre lui cette nuit-là. Qu'est-ce qui se passe? Élise? Tu changes. Vrai. La douce assistante s'effaçait pour une stratège impitoyable. Nos ébats devinrent plus intenses. Comme si le danger aphrodisiaque nous liait plus fort. Mais une ombre planait, et si Alexandre découvrait mes méthodes? Un divorce pour comportement immoral? Le risque? En droit français. Était réel aux pensions alimentaires. Mais scandale. Septembre apporta l'escalade. Sophie, acculée, lança sa première offensive, un mail à Alexandre. Des épreuves de mon infidélité avec Julien, photo truquée d'un café innocent. Alexandre rentra pâle. Le confrontant. C'est quoi ça? Élise? Je ris. Amère. Demande à ta tante Sophie. Il vérifia les métadonnées où Julien avait anticipé. Falsifié pour pointer vers elle. Rage d'Alexandre, il la bloqua. Mais le mal couvait. Elle riposta par un harcèlement anonyme, appel nocturne. Fleur morte sur le pas de porte. Paris. Ma ville amour. Devenait un champ de bataille. Ma riposte fut magistrale. Controversé jusqu'à l'os, je contactai l'usurier du Pigalle. Un colosse tatoué nommé Rocco. Via un intermédiaire. Dites à Sophie que sa dette double si elle ne rembourse pas en 48 H. Ou des photos à sa famille. Chantage pur. Puni par l'article 312 à 10 du Code pénal jusqu'à 7 ans. Mais l'idée de l'avoir supplié valait le risque. Elle paya. Paniquée. Vendant un collier de maman. Victoire pyrrhique? Non. Le mouchard capta son plan final, séduire Alexandre lors d'une soirée au Lido. Puis le filmer en compromettant. Je décidai d'intervenir personnellement. Lors de la soirée au cabaret scintillant. Plume et strass, je m'infiltrai. Robe rouge pour une fois. Osant le glamour. Sophie dansait. Collée à lui. Mais je surgis. Main sur son épaule. Alex? Chérie. Dansons. Elle grinça des dents. Dans les toilettes. Confrontation, laisse-le. Sophie. Où je révèle tout à Henri. Les photos. Les nuits. Elle cracha, tu n'es rien sans lui. Pathétique Élise. Le mot? Encore. Je la giflai au premier contact physique. Illégal. Mais cathartique. Elle recula. Choquée. Tu me frappes? Oui. Et ce n'est que le début. En sortant. Alexandre m'embrassa.
ignorant le drame. Mais Sophie, blessée dans son ego, jura vengeance. Le piège se resserrait. Octobre enveloppa Paris d'un manteau ocre. Les feuilles du jardin des Tuileries craquant sous les pas des amoureux ignorants. Ma vie avec Alexandre oscillait entre idylle et tempête, des week-ends volés à Versailles. Où nous chevauchions dans le parc comme des Marie-Antoinette modernes. Et des nuits blanches à décrypter les signaux de Sophie. Le mouchard, cet allié perfide. Révélait son effondrement, appel désespéré à Laurent, viens. Baise-moi pour oublier. Overdose de Xanax évité de justesse. Et un nouveau complot contactait la presse pour un témoignage exclusif sur l'enfer familial des Duval. Je décidai de frapper fort. Au cœur de son orgueil, sa réputation. Avec Julien. Nous fabriquâmes un faux profil sur un site de rencontres élitistes. Elite Paris. Où elle chassait déjà. Des messages envoyés en son nom à des cibles choisies, politiciens. Rivaux d'Henri. Rendez-vous discret au Meurice. Sophie elle. Prête à tout. Rendez-vous piégé. Filmé par Marco le paparazzi. Les vidéos floues. Suggestives fuitèrent sur un blog anonyme, la socialité déchue, Sophie elle. Au cœur d'un scandale sexuel. Paris s'enflamma, tweets viraux. Article dans le Figaro magazine. Pathétique, commentaient les internautes. Écho cruel. Sophie craqua lors d'un appel nocturne. 3 heures du matin. Élise. C'est toi. Salope. Tu ruines ma vie. Sa voix brisée. Entre hoquet et juron. Je laissai le silence peser. Puis, tu as ruiné la mienne. 3 ans plus tard. Mais souviens-toi, c'était toi qui as commencé. Elle hurla. Raccrocha. Le lendemain. Elle tenta le suicide pilule. Comme moi dans l'autre vie. Appel d'urgence à l'hôpital Saint-Louis. Je vins. Bien sûr. La sœur aimante. Allongée sur le lit blanc. Perfusion goûtant. Elle murmura, pourquoi? Élise? On était si proches. Proches? Un mensonge. Tes mots? Sophie. Pathétique. Ils m'ont tué. Henri arriva. Furieux mais protecteur. Je paie les dettes. Mais elle doit partir. Canada. Peut-être. Exil. Poétique. Mais Sophie refusa. Se cramponnant à Paris comme à un amant battu. Elle riposta par le pire, confrontait Alexandre seul. Au bar de l'hôtel Coste. Le mouchard capta, Alex. Élise est toxique. Elle m'a piégé. Aide-moi. Et je te dirai qui elle est vraiment. Qui j'étais? La douce Élise. Ou la vengeresse? Il la repoussa, laisse-nous tranquilles. Mais le doute semait. Il rentra tard. Ivre. Me questionnant, Élise. Tes secrets. Dis-moi tout. La vérité faillit jaillir le retour. La mort. La rage. Au lieu. Je mentis à demi, Sophie est jalouse. Elle veut ce que nous avons. Nous fîmes l'amour. Frénétique. Comme pour sceller un pacte. Mais le doute persistait. Ma décision la plus controversée vint alors, empoisonner le puits familial. J'envoyai à Henri les preuves complètes mais... Enregistrement. Y compris ceux impliquant Sophie avec lui. Votre protégée est une arnaqueuse. Protégez votre fils. Il réagit par un gel des comptes de Sophie. La coupe en net.
Elle vola en éclats, vol de bijoux chez une amie. Arrestation pour recel. Procès en vue. Au tribunal de Paris. Avec avocat en perruque et flashs impitoyables. Le jour du procès. Novembre gris. Je témoignais, ma sœur a toujours été instable, protégeant ma peau tout en l'enfonçant. Elle me fusilla du regard depuis le banc des accusés. Menottait discrètement. Traîtresse, murmura-t-elle. Condamnée à 6 mois avec sursis. Mais la honte publique, finie. La jet-setteuse. Elle s'enfuit à Marseille. Chez une cousine. Jurant de revenir. Alexandre. Apprenant mes manipulations via un mail fuyant de Julien, erreur fatale. Explosa, espionnage? Chantage? Qui es-tu? Élise? La confrontation. Dans notre appartement. Fut un ouragan. Verre brisé. Cris écho dans la cage d'escalier. J'ai fait ça pour nous. Elle allait te détruire. Il recula. Horrifié. Et toi? Tu deviens comme elle. Pire. Il partit. Chez son père. Me laissant seul avec les ombres. Ironie, la vengeance m'isolait. Je pleurais. Non de regret. Mais de deuil anticipé. Paris. Dehors. Pleuvait. Lavant les péchés. Sophie revint. Incognito. Un soir de Noël précoce. Cheveux teints en brun. Manteau usé. Élise. Parle. Nous nous assîmes au café de Flore. Sous les yeux des fantômes de Sartre. Elle avoua tout, l'enfance. La jalousie viscérale quand maman me lisait des contes pendant qu'elle posait pour des photos. Tu étais l'aimé. J'ai voulu te prendre ça. Aveu. Mais pas repentance. Alexandre est à moi maintenant. Il t'a quitté. Mensonge où il m'avait appelé. Suppliant un délai. Mais le poison opérait. Ma riposte finale, une lettre à la police. Signée anonyme. Liant Sophie à un ancien vol chez Chanel, un foulard de 5000 €. Qu'elle m'avait emprunté. Arrestation au petit matin. Sirène hurlant rue de Rivoli. Elle hurla mon nom en emmenant. Triomphe amer. Décembre 2022 s'annonçait comme un hiver sans fin. Le froid mordant les os parisiens tandis que les illuminations des Champs-Élysées clignotaient comme des mensonges joyeux. Alexandre revint. Non par amour intact. Mais par curiosité blessée. Explique-toi. Élise. Tout. Assis sur le bord du lit. Dans la pénombre de notre chambre. Je lâchais la vérité au pas la mort? Pas le retour? Trop fou pour lui. Juste les manipulations. Les haines. J'ai vu en elle la fin de nous. J'ai voulu la briser avant. Il pleura. Rare vulnérabilité. Puis, tu m'as sauvé. Mais à quel prix? Nous nous réconciliâmes. Fragilement. Dans un lit froid. Nos corps cherchant l'absolution. Sophie. En cellule provisoire à la santé. Envoya une lettre, tu as gagné. Petite sœur. Mais sais-tu qui est vraiment Alexandre? Demanda Henri. Le twist. Tapis dans l'ombre. Je confrontai Henri lors d'un thé au Plaza. Sous les dorures. Qu'est-ce que ça veut dire? Il soupira. Allumant un cigare cubain illégal. Mon fils n'est pas qu'un éditeur. Duval Finance? Une façade. Alexandre dirige une unité secrète des GSE. Renseignement. Contre-espionnage.
C'est pour ça que je le protège. Sophie l'a flairé. Voulait le monnayer à des contacts russes via Laurent. Le monde bascula. Alexandre. Mon mari. Un agent? Les absences expliquées. Les cicatrices discrètes sur son torse à accident de moto mentaient-il. La nuit où je l'interrogeais. Il avoua, oui. Élise. Pour la France. Mais toi. Tu étais mon encre. Le secret. Gardé pour me protéger. Rendait ma vengeance triviale, j'avais combattu un fantôme pour un prince espion. Twist cruel, Sophie savait. Via ses coucheries avec Laurent. Un agent double. Son but? Pas l'héritage. Mais le chantage géopolitique. Pathétique, avait-elle dit. Mais d'elle-même. Piégée dans un jeu trop grand. Le climax éclata fin décembre. Lors d'une opération, Alexandre, briefé par Henri sur les fuites de Sophie, organisa une rencontre factice au Moulin Rouge. Elle mordit. Libérée sous caution. Pensant piéger Alex avec des preuves de trahison d'État. Au lieu. Arrestation en direct, DGSE en civil. Menottes cliquetant sous les néons. Élise. Tu m'as vendu, hurla-t-elle. Emmené. Non. La loi l'avait eu aux trahisons. Article 411 à 4. 30 ans ferme. Le procès. Janvier 2023. Fut un cirque, média en folie. Le Monde titrant la sœur perfide et l'espion du Val. Sophie. Défaite. Plaida coupable pour dette et chantage. Mais le vrai coup, complicité d'espionnage. 20 ans. Elle me regarda une dernière fois. Depuis la vitre, tu étais pathétique. Maintenant. Je le suis. Aveu final. Brisé. Catétuc. Pabi KCH. Mais cohutant NHN. Alexandre et moi nous réinventâmes, il quitta le service. Nous partîmes pour la Côte d'Azur. Villa est surplombant la mer turquoise. Pas d'enfants, trop de fantômes, mais un amour forgé au feu. Plus fort. Sophie pourrie en cellule. Oubliée. Paris. Derrière. Un souvenir vengeur. J'avais vécu. Mort. Renaquis. Et gagné. Parfois. Au crépuscule. Je murmure à la mer, pour maman. Pour nous. La vengeance? En français pur. Rime avec renaissance.